notre corps s'exprime à notre insu? Absolument. On a vraiment des attitudes que l'on ne commande pas. Alors certains peuvent les commander volontairement pour faire passer un message particulier ou pour cacher des intentions particulières. Mais c'est vrai qu'on a quand même une façon de bouger, par exemple, de mettre son corps qui appartient à chacun d'entre nous, mais aussi des expressions volontaires et des micro-expressions que l'on ne maîtrise pas. Ouais. Oui. Alors, le mensonge dans tout ça, on a parlé beaucoup du langage des hommes politiques qui, en se grattant le nez, seraient amenés à mentir ou exprimeraient un mensonge. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien sûr que on peut éventuellement détecter le mensonge, un mensonge un peu grossier chez quelqu'un, mais c'est quelque chose qu'il faut détecter de façon, dans sa globalité. On peut pas, faut se méfier par exemple du délit de faciès, de plein de choses comme ça qui sont un peu à l'emporte-pièce. Il n'y a pas que le mouvement des yeux, il n'y a pas que la bouche, il n'y a pas que le corps, c'est tout un ensemble. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de dogmatique, c'est vraiment particulier, ça appartient à chacun d'entre nous. Alors on parlait tout de suite là, de morphopsychologie, c'est une science qui est apparue dans les années 40, c'est relativement récent. Oui, 1940, oui, c'est ça. Oui, c'est assez récent. Alors évidemment, il ne faut pas s'engouffrer dedans de façon trop dogmatique, encore une fois, hein, je viens de le dire, parce que c'est quand même assez dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des faciès plus ronds, qui sont plus dans la rondeur, qui sont plus ouverts, qui ont l'air d'être ouverts sur le monde, un peu plus que ceux qui vont être plus tournés vers eux, qui vont être plus sévères. Mais tout ça, finalement, c'est pas toujours très très vrai, hein. Oui. Donc il faut faire comment? Alors interpréter les mimiques des autres pour savoir ce qu'ils pensent vraiment, faire appel à son intuition. On les fait, voilà, on le fait de façon assez simple quand on a des intuitions, effectivement, quand on est en face de quelqu'un, par exemple, qui va être très souriant, mais de qui on va dire, bon, il a souri ou elle a souri tout le long de la conversation, mais j'étais mal à l'aise. Eh bien, il est possible que le sourire soit un sourire de façade et que tous les autres muscles du visage ne sourient pas. Par exemple, si je souris sans avoir mes yeux qui sourient, mes sourcils, mon front, mon corps, eh bien, si je souris, ça va pas être un sourire sincère. Et il est fort probable que vous le sentiez et que vous soyez mal à l'aise, par exemple. Alors il y a, je crois, une espèce de camembert qui proportionne le pouvoir des mimiques, le son de la voix. Voilà, il y a à peu près 50% de notre corps qui tient de la place dans l'interprétation à 100%. Voilà. Il y a 50% du pouvoir corporel, 40% du pouvoir de la voix, du ton de la voix, et seulement 10% du contenu. Seulement 10%. De ce qu'on dit. Voilà. C'est très important. Ça veut dire que quand je dis quelque chose, si je veux être intéressante, il va falloir que je mette 50% de mon corps au profit de mon discours, 40% de ma voix et de la tonalité de ma voix au profit de mon discours, et 10%, c'est le discours lui-même. Le discours lui-même. Qui compte pour du beurre presque. Pas pour du beurre, mais en tout cas, s'il n'est pas habillé de tout ça, eh ben, il ne va pas être écouté, il va être moins intéressant. Passionnant. Merci beaucoup pour cet éclairage, Isabelle Delmas. Nous repartons tout de suite en direct.